Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme de prière Devant son aurore, une plateforme sur laquelle se retrouvent les assoiffés, les passionnés, les adorateurs de Dieu. Alors si c'est ton cas ce matin, je t'invite à tout simplement te disposer, te mettre dans la présence de notre Dieu. Nous allons passer 1 heure dans sa présence, 1 heure où nous allons tout simplement venir au pied du Maître, 1 heure où nous allons tout simplement passer un temps dans sa présence, venir nous rechercher, venir le chercher, venir expérimenter sa présence. Alors dans ta chambre, là où tu es, si c'est dans le salon, si c'est dans ta voiture, est-ce que tu peux faire monter des paroles de charme? Est-ce que tu peux commencer à pousser par l'esprit ou par l'intelligence, tout simplement pour te disposer, pour rentrer dans cette atmosphère? Est-ce que tu peux considérer, alors que la parole nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire, doit avoir l'assurance, ne doit pas venir avec crainte, mais doit venir avec foi, que ce matin tu viens avec foi devant ton Dieu. Tu t'approches du trône de la grâce avec assurance. Rakatarebosia. Alors est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut pousser par l'esprit? Est-ce qu'on peut demander la merveilleuse présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut élever la voix, venir avec tout simplement une action de grâce, une reconnaissance, venir avec une attitude de joie, venir avec une attitude de paix, venir avec une attitude où nous sommes dans l'expectative. Ah Père, ce matin, nous sommes heureux, nous sommes contents parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie envers nous. Père, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, mais nous voulons prendre cela pour une nouvelle opportunité de venir dans ta présence, une nouvelle opportunité de te connaître, une nouvelle opportunité de venir t'expérimenter. Oh Père, nous avons besoin de toi. Alors c'est pour cela que nous sommes venus, non pas pour te demander quelque chose, mais de la même manière que le poisson a besoin de l'eau, la même manière que la plante a besoin de la terre, de la même manière que l'être naturel a besoin de l'oxygène, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous sommes venus nous recharger. Ce matin, nous sommes venus connecter à notre source. Oui, Abba Père, tu es notre source. Abba, ça veut dire la source et nous sommes la ressource. Nous sommes venus ce matin te contempler. Nous sommes venus ce matin te rendre toute la gloire, te rendre toute l'honneur, te rendre toute l'acclamation, te rendre toute la louange. À mon frère, ma soeur, là où est-ce que tu es? Est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux être fervent? Est-ce que tu peux être bouillant? Nous sommes là dans sa présence en ce matin, en ce samedi matin. Nous sommes déterminés à rencontrer, à vivre une expérience avec sa majesté, à vivre une expérience avec le roi de gloire. Nous sommes déterminés à ne pas être submergés par les activités, ne pas être des martes. C'est-à-dire les martes, ce sont ceux qui s'agitent, qui voient il y a telle et telle chose à faire. Mais nous voulons être des maris qui prennent le temps d'être à genoux aux pieds de Jésus, à ses pieds et dire: j'apprécie chaque parole, j'apprécie ta présence, j'apprécie ta présence. Oh Marie Kitarabosa, Ashaya Bababa. Oh Père, nous sommes satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits, pardon. Certes, tu as fait des choses pour nous. Certes, nous t'avons expérimenté cette semaine, mais nous voulons plus de toi, davantage de toi. De la même manière qu'un homme naturel doit se nourrir chaque jour, de la même manière qu'il doit boire de l'eau chaque jour. Cela est vital, cela est essentiel pour lui. Ta présence est essentielle pour nous. Alors ce matin, nous voulons élever la voix. Nous voulons considérer ta présence. Ah, nous ne voulons pas venir en étant nonchalants. Certes, nos corps peuvent être fatigués. Certes, nous avons peut-être eu une semaine difficile. Certes, peut-être que cela a été éprouvant de se réveiller. Mais nous voulons venir avec une attitude de joie, avec une attitude d'expectative, avec une attitude qui valorise ta présence. Non pas une attitude qui banalise en disant: moi j'ai déjà fait, moi j'ai déjà donné, ce matin je ne serai pas fervent, ce matin je ne serai pas bouillant. Parce que notre attitude détermine la vision que nous avons de toi. Alors à combien plus forte raison, si on devait rencontrer un président, si on devait rencontrer un homme élevé en dignité sur cette terre, on allait faire l'effort de nous tenir correctement. Ce matin, nous voulons nous tenir correctement dans ta présence. Ce matin, nous voulons être là. Ce matin, nous voulons faire pousser des cris de joie. Ce matin, nous voulons faire déborder notre reconnaissance. Ce matin, nous voulons faire déborder notre joie. Ce matin, nous voulons faire déborder notre allégresse.
l'allégresse. Oh, tu as dit dans ta parole, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Ce matin, notre cœur est dans la joie. Notre cœur est rempli d'allégresse, car tu as renouvelé tes bontés envers nous. Tu as renouvelé tes compassions. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Combien auraient aimé être vivants en ce jour, mais ont été déclarés morts. Alors encore, nous voyons dans les médias, il y a eu plusieurs jeunes qui ont été tués en Martinique. Combien sont dans les deuils? Combien auraient aimé qu'ils puissent voir le jour, voir ce samedi matin, mais ils n'ont pas pu. Mais toi, ta grâce nous a gardés, ta grâce nous a protégés, ta grâce nous a accueillis, ta grâce nous a guidés, ta grâce a fait de nous des exceptions. Là où il y avait peut-être un piège, là où il y avait quelque chose qui nous attendait, ta grâce nous a portés. Même si nous nous sommes réveillés le matin, ce n'est pas d'abord le fruit de notre prière, ce n'est pas d'abord le fruit de notre méditation de la parole, c'est ta grâce envers nous. Il n'y a rien que nous ne puissions faire qui a acheté ta grâce, mais c'est toi, dans ton infinie bonté, dans ton infinie générosité, qui nous a fait la grâce de pouvoir connecter, de pouvoir être debout, de pouvoir être là ce samedi matin dans ta présence. Alors Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te rendre toute l'honneur. Ce matin, nous ne voulons pas tarir, nous ne voulons pas tarir en action de grâce. Ah oui, là où on avait l'habitude de passer trop vite, là où on avait l'habitude de dire j'ai déjà dit merci, c'est suffisant. On veut prendre le temps, parce qu'en prenant le temps de te remercier, on est en train d'apprécier ta présence. En prenant le temps de te remercier, on est en train de te dire qu'on valorise chaque acte envers nous, chaque acte de bonté que tu as eu envers nous. Nous sommes en train de le valoriser. Ce matin, le souffle de vie, nous sommes en train de le valoriser. Ce matin, notre capacité à pouvoir nous mouvoir, notre capacité à pouvoir être dans ta présence, nous sommes en train de la valoriser. Ce matin, la capacité à t'entendre, la capacité à te chanter, la capacité à pouvoir crier, nous sommes en train de la valoriser. Ce matin, nous ne voulons rien attendre, mais nous sommes venus tout te donner. Nous sommes venus nous offrir comme des sacrifices vivants. Nous sommes venus dire, ce matin, je viens rencontrer mon Dieu. De la même manière que dans l'Ancien Testament, il fallait venir avec un sacrifice. Afin que le sacrifice soit consumé. Nous venons et ce matin, nous avons décidé que le sacrifice, c'est nous. Un sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire que je fais le choix de ne pas regarder à ce qui ne va pas. Je fais le choix de ne pas être dans les quêtes, de ne pas être dans les doléances. Je fais le choix d'abord de venir avec des actions de grâce, de venir célébrer mon Dieu. Je fais le choix de m'arrêter. Je fais le choix de marquer une pause et de dire voici ce que l'Éternel a fait pour moi. Oh, je ne peux pas compter ses bienfaits, mais voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai pu expérimenter cette semaine. Est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux faire monter des actions de grâce? Est-ce que tu peux valoriser la merveilleuse présence de Dieu en ce matin? Est-ce que tu peux tout simplement exprimer ta joie, ta reconnaissance en lui disant merci, en lui disant Seigneur, tu es maître de tout, tu es maître de toutes choses et dans ta grande bonté, dans ton infinie générosité, tu m'as gardé. Oh Père, je suis reconnaissante. Nous sommes reconnaissants ce matin car ta présence est encore palpable. Ta présence est encore accessible pour nous. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à ta présence car elles n'ont jamais entendu parler de Jésus. Elles n'ont pas accepté Jésus. Mais toi, tu m'as fait la grâce de te connaître. Toi, tu m'as fait la grâce de connaître la vérité. C'est vrai que ce n'est pas par mes propres forces. J'ai peut-être cherché, j'ai peut-être tâtonné, mais tu as dit dans ta parole que nul ne peut venir au Père que par moi. C'est Jésus qui l'a dit. Ça veut dire que c'est toi qui nous as attirés. C'est toi qui nous as conduits. Et pour cela, nous voulons également te rendre toute la gloire et l'honneur. Ce n'est pas un acquis de te connaître. Ce n'est pas un acquis de connaître la vérité de l'évangile. Nous sommes reconnaissants ce matin. Ça veut dire que dans les projections, il y a quelqu'un qui se disait que ce matin, elle va se lever abattue. Mon frère, ma soeur va se lever
trouver abattu. Il n'aura même pas l'occasion de bénir Dieu. Il sera comme Job lorsqu'il était affligé. Il y a des personnes qui ont conseillé à Job en lui disant maudit Dieu, maudit Dieu. Tu vois tous les malheurs qui t'accablent, tu vois tous les malheurs qui t'affligent, tu vois les fois où tu n'es pas satisfait, tu vois ton insatisfaction, tu vois les difficultés que tu rencontres, tu vois que tu n'es pas satisfait. Alors maudit Dieu. Mais nous ce matin, nous ne ferons pas, nous ne suivrons pas ces mauvais conseils, mais nous savons que la louange de l'Éternel sera tous les jours dans notre bouche. La louange, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui rendre grâce pour ce qu'il a fait, au son de la harpe, au son du piano, au son de la lutte, au son de la guitare. Certes, ce n'est pas ce que nous avons dans nos mains, mais c'est une manière de dire que avec ce que nous avons, si c'est avec notre bouche, si c'est avec nos mains, si c'est avec notre voix, si c'est notre manière de nous mouvoir dans notre chambre, nous voulons rendre grâce. Nous voulons faire monter, faire monter, faire monter. Pour avoir une rencontre, il faut faire monter un parfum. C'est à ça que servaient les sacrifices, à faire monter un parfum d'une bonne odeur. Ce matin, nous voulons faire monter un parfum d'une bonne odeur. Nous sommes reconnaissants. Nous prenons le temps de regarder la manifestation de tes bontés envers nous. Tu nous as gardés d'un accident, tu nous as gardés d'un incident. Alors qu'au travail, il y avait des difficultés, nous sommes sortis de là indemnes. La journée n'était pas facile, la semaine n'était pas facile, c'est vrai, mais tu nous as gardés, tu nous as transportés, tu nous as fait grâce. On a senti qu'il y avait une main différente là où les gens du monde sont en train de trimer, là où les gens du monde sont en train de galérer. Ta grâce nous a portés. Pour cela nous sommes reconnaissants. Pour cela nous voulons te rendre la gloire. Pour cela nous voulons te rendre l'honneur. Qui est comme toi? Il n'y a aucun d'entre nous qui peut se tenir en disant j'ai expérimenté la grâce parce que je le méritais. Non, la grâce est une faveur imméritée. Alors tu nous as accordé le souffle de vie, tu nous as accordé une famille, tu nous as accordé des amis, tu nous as accordé une église locale. Tu as parlé au travers des différents rendez-vous que nous avons eu cette semaine. Tu nous as parlé également au travers des prédications. Oh Père, nous sommes reconnaissants. Et combien même pour certains nous aurions eu du mal à méditer ta parole. Merci de ce que chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour, tu dis dans ta parole que chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'il y a une peine, mais il y a une grâce pour chaque jour. Oh Père, merci de ce que cette journée sera une journée différente. Là où nous avions eu des manquements hier, merci de ce que tu nous donnes une occasion de nous rattraper, une occasion de faire différemment, une occasion de faire mieux. Rakateyebosa, Arakamamama shiketerebosa, Aibarogotirebosa, Derebosi mamama shayama. Alors que ce matin nous sommes venus te rencontrer, alors que ce matin nous sommes en train de faire monter des paroles pleines de charme pour ce que tu as fait pour nous, nous voulons également te rendre toute la gloire, te rendre toute l'honneur pour ce que tu as fait au milieu de ton église en cette semaine, au milieu de la famille Impact Centre Chrétien Martinique que nous sommes. Tu nous as accordé la grâce de pouvoir nous réunir à différents moments. Oh Père, merci, merci parce que il y a eu les familles d'Impact. Nous voulons te rendre grâce pour les familles d'Impact. Merci pour ce modèle qui nous permet d'expérimenter l'église grande mais l'église petite. Merci parce que dans ta parole tu nous enseignes que dans Actes des Apôtres, les apôtres et les disciples de l'église primitive se retrouvaient dans des familles, ils se retrouvaient dans des maisons et ils prenaient le temps de persévérer dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Merci parce que c'est ce que nous avons expérimenté. Merci pour les pilotes qui ont payé le prix. Merci pour les autres qui ont accepté d'ouvrir leur maison. Merci pour ceux et frères et sœurs qui ont dit non, moi je ne vais pas me priver de la grâce collective, de la grâce qu'il y a, de la grâce corporative à être ensemble, mais je vais venir communier avec mon frère, avec ma sœur. Merci parce que nous croyons que tous les enseignements qui ont été dispensés au travers des familles d'Impact, que ces temps où nous avons reçu des clés ne seront pas des temps multiples et vains, mais ce seront des temps qui auront un impact réel dans nos vies. Merci parce que la clé d'un changement, la clé d'une transformation chez une personne passe par la famille d'Impact. Merci parce que il y a des explications, il y avait des raisonnements qui étaient là, qui parlaient contre la connaissance de Christ, qui tombent au travers des familles d'Impact. Merci pour ce dispositif. Père, nous te rendons grâce pour les grands moments où nous sommes rassemblés, tels que le culte de célébration. Mais nous te rendons grâce également pour les familles d'Impact, ces moments où nous sommes en petits groupes,
en petit nombre, dans un cocon plus réduit, mais qui sont des temps où nous pouvons expérimenter ce que c'est véritablement de vivre dans une famille. Parce que tu as dit que nous sommes tous membres d'un corps. Merci Père, parce que nous sommes en train de voir la manifestation de l'unité. Et tu as dit, oh Père, que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que l'on verra que nous sommes tes disciples. Merci Père, parce qu'au travers des familles d'impact, c'est un bon moyen pour nous de pouvoir travailler notre amour, de prendre les fardeaux des uns et des autres et de prier pour les fardeaux des uns et des autres, de pouvoir regarder notre frère, ne pas juste le voir en disant c'est un fidèle à l'église, mais de pouvoir apprécier sa personne, apprécier sa présence, apprécier que le sang a coulé à la croix pour nous, mais également pour nos frères et pour nos sœurs. Oh Père, merci parce que cela nous permet de sortir de notre égoïsme, de notre égocentrisme. Cela nous permet de comprendre que nous sommes un en Jésus-Christ. Oh Marie qui terebosa, merci Rakaterebosa pour l'unité qui s'installe. Merci pour l'amour qui est déployé au travers de ces plateformes. Merci parce que l'unité est un élément phare, est un ingrédient pour le réveil. Parce que lorsqu'il y a l'unité, c'est que le corps de Christ fonctionne bien. Et lorsque le corps de Christ fonctionne bien, c'est Jésus qui est glorifié, c'est Jésus qui est manifesté, c'est Jésus qui est magnifié. Et des âmes peuvent être sauvées, des vies peuvent être impactées, pardon. Rakaterebosa, Ashaya Mama Rokote, Rakatakata. Merci pour également atmosphère de prière. Oh Sharabasa, ce temps d'enseignement, ce temps de prière, ce temps où nous faisons monter notre adoration vers toi. Merci Rakatakata pour ce temps qui a eu lieu hier. Merci parce que au travers de ce culte, tu nous as parlé, tu nous as enseigné, mais également tu nous as donné la capacité de pouvoir prier sur les points que tu nous as donnés. Oh Père, merci. Merci, Rakataremosa, car ta parole n'a pas été rare cette semaine. Ta parole a été abondante au travers des différentes plateformes. Merci également parce qu'il y a eu des temps de formation. Ah, nous voulons te rendre grâce pour ces temps de formation au travers le parcours de croissance de la nouvelle création. Merci parce que Rakaterebosa, au travers de ces temps de formation, il y a plusieurs qui sont délivrés. Pourquoi? Parce que tu nous dis dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci parce que la connaissance de ta vérité délivre. La connaissance de la vérité change. La connaissance de la vérité transforme des vies brisées, des vies broques, des vies down, en des vies victorieuses, en des vies restaurées, en des vies de conquérants. Oh Père, merci parce que l'ignorance a été endommagée, la connaissance a été accrue. Tu nous dis dans ta parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Merci de ce que nous sommes délivrés du manque de connaissance au travers des formations, au travers des temps d'études bibliques. Ah Père, oh Père, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse lorsque nous voyons telles sont les plateformes au travers desquelles tu t'es glorifié cette semaine. Et nous sommes dans l'expectative et nous savons que chaque parole que nous avons reçue n'a pas été envoyée en vain. Même si nous n'avons pas encore vu la manifestation, nous savons que c'est un dépôt qui a été mis en nous. Et là où nous avions des défis, là où il y a certaines choses qui nous tenaient hier, à force d'emmagasiner, à force de manger, à force de ruminer la parole, nous allons devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Tu as dit dans ta parole que la parole a donné le pouvoir de devenir. Alors la parole que nous entendons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sous différentes formes, que ce soit des temps de partage, que ce soit des temps de prédication, que ce soit des temps de formation, nous l'entendons de différentes manières, mais elle vient produire un impact qui est unique, c'est-à-dire l'impact pour le changement de vie, l'impact pour la transformation qui nous emmène à la manifestation de Christ. Rakaterebosia, Rakamamama Shaya Barokote, Riki Baba Baba Rekesa, Amaïme Rekete. Ah, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu, Rekete, pour la parole que tu as reçue? Sharebo Simara Katerebosia.
au travers des différentes plateformes. Et si quelqu'un t'a parlé durant la semaine, si quelqu'un a été un instrument, Rakatarabosa, Rakamamamama, Rokosi, car là, le Seigneur nous parle de différentes manières. C'est ce qu'il nous a dit dans sa parole. Il nous parle au travers des prédications, il nous parle au travers des temps d'enseignement, il nous parle également au travers de ces temps de formation. Mais parfois, il utilise des situations simples. Il utilise notre mari, notre femme, nos enfants, nos collègues, nos voisins, notre famille pour pouvoir nous parler. Arakata, est-ce que nous pouvons élever la voix afin de considérer, en rendant grâce, nous sommes en train de considérer toutes les fois où le Seigneur nous parle. Et la Bible dit que Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel à terre. C'est ce que nous voulons faire, parce que si nous voulons qu'il nous parle davantage, si nous voulons qu'il y ait davantage de révélation, davantage de transformation, davantage de réma, il faut que nous puissions montrer que l'on considère la parole qui a été reçue. Alors nous allons prendre encore quelques minutes et nous allons rendre grâce. Non, alors que nous l'avons fait pour les plateformes de la semaine, nous allons rendre grâce pour toutes les situations, tous les rémas, toutes les paroles que nous avons reçues et qui étaient des paroles inspirées de l'Esprit. Car dans la Bible, il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parfois, il arrive que c'est poussé par l'Esprit que ta femme, ton mari, ton enfant te parle. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Rakaterebo siamamama rokota. Ô tendre Père, nous voulons te rendre grâce. Sharebosa, pour toutes les paroles que nous avons reçues durant cette semaine. Il y a des paroles que nous avons reçues via des plateformes, mais il y a des paroles également que nous avons reçues toute la semaine. Il y a un collègue qui nous a parlé, et la manière dont il nous a parlé, la manière dont il nous a fait voir les choses était une manière divine. C'est toi qui es passé au travers de ce collègue, c'est toi qui es passé au travers de notre mari ou de notre femme pour nous expliquer ta parole, pour nous expliquer que là, il faut se réajuster, là il faut faire attention sur ça, même si en apparence cela paraissait être un reproche, une réflexion. Après coup, lorsque nous sommes en train d'analyser, en mettant de côté nos émotions, nous nous rendons compte que c'était inspiré. Pourquoi? Parce que cela me met en garde. C'est là en train de me dire, là fais attention à ton cœur, fais attention à telle chose, et là je pourrais prier là-dessus. Alors c'est une bonne chose. Merci Père, Arakaterebosa, pour les situations de la vie par lesquelles tu nous enseignes. Il y a des situations qui sont en train de nous dire, arrête-toi, prends le temps de grandir, prends le temps de mûrir, prends le temps de devenir. Il y a des situations qui paraissent être des freins, mais qui sont des indications. Tu nous dis dans ta parole que tu parles au travers de la nature, tu parles au travers des situations, tu parles au travers des circonstances. Oh Père, nous voulons te rendre grâce, car nous savons que ta parole n'est pas rare, ta parole est abondante. Tu nous parles de différentes manières et de diverses façons. Et nous, ce que nous voulons, c'est avoir une oreille attentive aux différentes manières dont tu parles, une oreille aiguisée pour entendre ta parole. Rakatara, une oreille qui peut entendre, qui peut discerner que là, il s'agit de la voix du bon berger. Rekemamamarokosa, arakatakata. Après avoir rendu grâce pour les différentes manières dont le Seigneur t'a parlé cette semaine, est-ce que nous pouvons élever la voix et nous pouvons demander que Dieu, Rakata, que notre Père nous ouvre notre intelligence, ouvre notre entendement, afin que nous puissions non seulement recevoir les paroles qu'il nous donne, c'est-à-dire ce qu'on a pu entendre au travers des plateformes, au travers des situations comme je l'ai dit précédemment, mais surtout que nous puissions entendre sa voix, car parfois on n'entend pas, mais que là on puisse prendre le temps de demander à ce que nos oreilles puissent être affûtées, que nos oreilles puissent être ouvertes afin d'entendre sa parole, afin d'entendre sa voix dans notre quotidien. Alors si on a compris le sujet de prière, je nous invite à élever la voix. Rakatarebosi keterebosa, rakatarabosha. Oh Père, rakamamamama rakatekete. Tu parles de différentes manières. Tu parles au travers des plateformes d'enseignement, mais tu nous parles au travers des situations. Tu nous parles au travers des personnes qui nous entourent parfois. Tu nous parles au travers des leaders. Tu nous parles au travers des serviteurs. Tu nous parles au travers des responsables de service également. Cherebosa, oh, accorde-nous la grâce de discerner ta voix. Cherebosa, tu as dit que tes brebis entendent ta voix et elles te reconnaissent. Rekebababa, et nous sommes tes brebis. Nous te suivons.
suivons et toi tu es notre berger. Alors nous voulons entendre ta voix de manière claire. Nous sommes en train de te demander la grâce de pouvoir discerner ta voix, afin de ne pas vaquer à d'autres occupations quand toi tu es en train de nous dire arrête-toi, fais ci, fais ça, parce qu'il y a beaucoup de manquements qui viennent, mais cela est la cause du fait que nous ne savons discerner ta voix. Alors Père, remplis-nous de ta capacité, afin que nous puissions entendre ta voix, mais que nous puissions discerner que là, c'est l'Esprit qui est en train de me parler, c'est l'Esprit qui est en train de me pousser. Le Seigneur est en train de me donner une indication. Il me dit, viens ici, fais comme ci, fais comme ça. Ashirebosa, rakata rababa rekese, oshimama rakata, rekisi kete kete, ashaya baba. Père, nous sommes en train de te demander de pouvoir entendre ta voix de manière claire. Là où il y avait des instructions que tu étais en train de nous donner, et dans des situations, nous étions en train de demander, nous étions en train de prier en disant, Seigneur, que devons-nous faire? Père, que ta parole, que ta voix devienne claire, que ta voix devienne tangible, que l'on puisse déclarer concrètement que nous avons entendu, qu'il n'y a plus de place au doute, il n'y a plus de place à l'inquiétude, mais il y a une place uniquement à ta voix qui nous enseigne, ta voix qui nous rappelle, ta voix qui nous corrige, rakatara, mais qu'on puisse l'entendre de manière claire. Shirebosi keterebosa, arakatarabosa, marikiterebosa. Prenons encore quelques minutes. Sherebosa, demande de tout ton cœur, demande de tout ton être, même si tu ne vois pas la situation. Père, accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce de discerner ta voix. Même Adam, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden avec Ève, pouvait dire, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Qu'est-ce que cela signifiait? Ça veut dire qu'Adam était capable de reconnaître de manière claire, de manière distincte, que c'était la voix de Dieu. Et ce même après le péché, parce que le passage duquel je parle, Adam a péché, mais il peut reconnaître la voix de Dieu. À combien plus forte raison, nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous, c'est-à-dire que nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés par Jésus. Donc lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas avec le péché. À combien plus forte raison devrions-nous entendre sa voix? Rakatakata. Oh bien-aimés, soyons animés d'une sainte colère. C'est un sujet trop important. Il y a des sujets, il y a des décisions qui sont des manquements. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'entendre la voix, de soupirer en disant, donne-nous ta direction, donne-nous ton cœur, donne-nous là où tu veux que nous allions. Oh, ce matin, Père, remplis-nous de la capacité à t'entendre, remplis-nous de la capacité à soupirer après ta voix également. Ne faisons pas les choses dans la précipitation. Oh Père, nous voulons pouvoir entendre ta voix clairement, distinguer, discerner ce qui vient de toi et ce qui vient du malin, discerner ce qui vient de nos propres ambitions et ce qui vient de toi. Car notre désir c'est de te refléter, notre désir c'est de faire ta volonté. Mais comment pouvons-nous faire ta volonté si nous ne connaissons pas quelle est ta volonté? Oh, nous sommes en train de demander, montre-nous, parle-nous. Il y a différentes manières au travers desquelles tu peux parler, mais surtout que nous puissions reconnaître, que nous puissions discerner, que nous puissions voir que là, le Seigneur m'appelle, le Seigneur m'appelle. Et en parlant d'appel, tu as dit au travers de ta servante pasteur Sita la semaine dernière, tu as enseigné, tu nous as dit que beaucoup d'entre nous, tu es en train de nous appeler à rentrer vraiment dans le fait de te suivre pleinement, de suivre le modèle parfait qu'est Jésus. Cette voix, elle dit simplement, viens et suis-moi. De la même manière que tu as appelé les 12, tu leur as dit, viens et suis-moi. Il y a une voix qui se fait retentir depuis un certain nombre de temps, au travers des circonstances, au travers des enseignements, au travers des prédications. Tu es en train de nous appeler à te suivre réellement. Ça veut dire que c'est vrai que nous étions en train de manifester un niveau, mais là on n'était pas dans le véritable endroit où tu nous attendais. Oh
Père, que ce matin, nous puissions entendre clairement. Nous avions déjà entendu des échos, c'est vrai, au travers des enseignements, au travers des prédications. Mais ce matin, convainc-nous, contrains-nous même, je dirais. Emmène-nous à entendre cette voix qui dit clairement, viens et suis-moi. Sharebosa. Emmène-nous à entendre cet appel qui dit, viens et suis-moi. Sharebosa, katarebosa. De la même manière que tu as appelé Matthieu, de la même manière que tu as appelé Luc, de la même manière que tu les as appelés les disciples, nous voulons te suivre. Sharebosi kata. Il y a plusieurs mêmes hommes. La parole nous montre qu'il y a plusieurs mêmes hommes qui sont allés d'eux-mêmes voir Jésus et dire, maintenant je veux te suivre, dis-moi ce que je dois faire. Ça veut dire qu'ils voyaient juste la manifestation des miracles de la vie. Ils disaient, moi je veux te suivre, je veux être ton disciple, sois mon maître, enseigne-moi, je veux être ton élève. Si tu nous appelles à te suivre, ça veut dire que le standard de vie de Jésus doit devenir notre standard de vie. Car même à un moment donné, les disciples, Jésus les a réunis et Jésus leur a dit, maintenant allez, imposez les mains, maintenant faites ces choses, chassez les mauvais esprits, maintenant allez annoncer la bonne nouvelle, allez dans telle maison, si on vous reçoit c'est bien, si on ne vous reçoit pas, retournez-vous, secouez la poussière sur vos sandales et allez ailleurs. Ça veut dire que Jésus faisait ces choses et à un moment donné il a dit, maintenant il y a un shift, il y a un turnover, vous m'avez vu, vous m'avez observé, allez et faites. Rakaterebosa. Si tu nous demandes d'aller dans ce niveau de profondeur, dans ce niveau de je n'ai pas le mot français mais qui veut dire que tu nous demandes d'aller plus loin, de te suivre réellement, cela signifie que il y a un niveau de vie semblable à celui de Jésus qu'on doit pouvoir vivre, qu'on doit pouvoir expérimenter avec ses avantages, c'est vrai, mais également avec le prix qui doit être payé. Oh Père, nous te demandons la capacité à vouloir te suivre, parce que parfois on peut entendre mais on ne veut pas, l'âme ne veut pas, l'âme est titillée, mais ce matin nous pouvons tout te demander. Alors c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Alors nous sommes en train de te demander la capacité à vouloir faire ta volonté, la capacité à te suivre, le désir, mets en nous dans nos cœurs le désir fervent, le désir ardent de te suivre. Le désir de vivre une vie semblable à la vie de Jésus, le désir d'être des disciples, le désir de te suivre réellement, pas le désir de t'accompagner, pas le désir de faire de temps en temps, pas le désir de venir te voir de temps à autre, le désir de te suivre fidèlement, d'agir selon toi. Ça veut dire que suivre, ça signifie suivre la trajectoire. Tu avances, nous avançons, tu recules, nous reculons, tu vas à gauche, nous allons à gauche, tu vas à droite, nous allons à droite. Suivre, ça veut dire observer attentivement pour reproduire fidèlement. Rakaterebosa. Emmène-nous dans cette dimension de ceux qui disent, moi de la même manière que Jésus a dit, je ne fais rien, tout ce que je le fais parce que j'ai vu le Père le faire. Nous devons dire, je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je le fais parce que j'ai vu Jésus le faire. Rakaterebosi amarakata. Oh, rakamamamama. Demandons la grâce, la capacité à désirer être de ceux qui suivent Jésus réellement, parce que la Bible fait trop état de personnes qui sont venues et qui ont demandé, qui ont dit, moi je veux te suivre, et lorsque Jésus a posé les conditions, lorsque Jésus lui a dit, il te manque ça, tu veux me suivre mais retire ça de ta vie, ils se sont retournés. Ça veut dire que on peut vouloir avoir un désir charnel de vouloir suivre, mais de se détourner à la moindre difficulté, de se détourner au moindre souci. Mais ce matin, nous sommes en train de demander, on est en train de dire, on s'appuie pas sur nos propres forces. Parce que si c'est pour notre âme, si c'est pour notre vie, si c'est pour nous uniquement, on peut dire merci à la dimension de Jésus Sauveur, mais pas à la dimension de Jésus Seigneur. Ne pas rentrer dans cette dimension de suiveur de Jésus. Alors c'est pour ça qu'on est en train de dire, Père, on ne s'appuie pas sur notre capacité, mais toi génère en nous la capacité. Les 12 n'étaient pas parfaits, les 12 avaient des soucis, les 12 n'étaient
pas, ils avaient une vie compliquée chacun d'entre eux, mais tu les as qualifiés. C'est toi qui as mis en eux-mêmes le désir. Comment un homme comme Pierre, alors qu'il était l'instable, l'inconsistant, il est même arrivé au stade où il a renié Jésus en ayant vu les miracles, en ayant vu les grâces, en ayant vécu un niveau de surnaturel que nous-mêmes nous n'avons pas vécu. Et malgré cela, il a renié Jésus pour la peur des autres, pour la peur de l'homme, pour la peur du qu'en dira-t-on. Cela signifie que les 12 n'étaient pas parfaits, mais toi tu es venu et tu as déposé une capacité en eux, de sorte qu'après cela, lorsque Simon est devenu Pierre, c'est devenu un homme consistant, c'est devenu un homme qui pouvait dire maintenant moi je suis Jésus jusqu'au bout. Il pouvait enseigner, il pouvait exhorter. Comment un homme comme Paul, qui auparavant s'appelait Saül était meurtrier, Saül était compliqué, Saül respirait la vengeance, le besoin de se montrer, le besoin de dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je sais faire plus que tous les autres. Et il est devenu Paul qui exhorte, Paul qui dit maintenant imitez-moi comme moi-même j'imite Christ, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Ah, ça veut dire que toi tu es venu, tu as déposé une capacité en ces hommes afin qu'ils puissent suivre fidèlement. Alors c'est pour cela que nous sommes en train de réclamer, nous sommes en train de soupirer. Viens déposer en nous la capacité à te suivre, viens déposer en nous l'envie, viens déposer en nous la faim, le besoin. Ça doit être comme quelque chose qui bouillonne au-dedans de nous et qui dit moi j'ai besoin de suivre Jésus, j'ai été destiné à ça. Il y a une faim, il y a une soif, un besoin insatiable de pouvoir suivre celui qui nous a appelés, celui qui nous a entendus. De la même manière que la Bible ne peut expliquer, Jésus est venu, il est venu auprès d'un certain nombre de disciples qui étaient des pécheurs et il a dit venez et suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Est-ce qu'ils savaient ce que cela signifiait être des pécheurs d'hommes à cette époque? Est-ce qu'ils savaient ce que était le projet de Jésus pour eux? Mais il y a comme quelque chose au-dedans eux qui a connecté, qui a dit lorsque cet homme parle, ma vie change, ma vie, il y a un changement qui doit se produire, il y a quelque chose en moi qui veut, qui désire, je ne sais pas tout ce qu'il me réserve, mais là où il ira, j'irai. De la même manière, Père, nous prions que tu nous embrasses de la même manière, nous prions que tu nous satures de la même manière, nous prions que tu nous emmènes dans cette dimension des hommes et des femmes qui suivent Christ, qui disent maintenant j'accepte de renoncer à moi-même, j'accepte de me dépouiller, j'accepte de haïr les choses que le monde chérit. Quand je dis haïr, c'est-à-dire de me détacher de mes biens physiques, de me détacher de mes biens qui pourraient être matériels, de me détacher même de ce que j'avais mis sur un piédestal en disant moi sur mon piédestal à moi c'est ma famille, sur mon piédestal à moi c'est mon mariage, sur mon piédestal à moi c'est ma carrière, sur mon piédestal à moi c'est mon estime personnelle. Mais une autre génération qui dit moi mon projet c'est de suivre Jésus, mon projet c'est Jésus, mon projet c'est Jésus. À la fin de ma vie il faut que je sois diplômé de ce projet en disant que j'étais un bon suiveur. Alors que l'on voit dans le monde des hommes et des femmes qui suivent à tel point des stars qu'ils sont au stade où ils sont en train de faire des chirurgies pour ressembler, pour être les sosies, que nous ayons la même soif, le même zèle, pas pour des choses futiles et éphémères comme font les hommes de ce monde, mais pour pouvoir coller, être les sosies de Jésus, prendre plaisir à devenir semblable à lui, que l'on puisse dans notre travail dire mais toi tu fais comme Jésus, toi tu es comme Jésus, que ce ne soit pas une insulte, qu'on ne soit plus dans le référentiel en train de se dire Jésus est à un niveau mais moi je suis à un autre niveau. Non, il y a une génération qui dit si Jésus a pu faire, c'est que je peux faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà mis en nous la capacité par le Saint-Esprit. Il faut laisser l'Esprit s'exprimer et m'emmener à être maintenant comme Jésus. Mais pour cela, le Saint-Esprit a besoin de notre collaboration. Et c'est là où ça peut devenir compliqué parce que l'âme ne veut pas certaines choses. Et il faut discipliner l'âme. Il faut actionner de notre côté. Et c'est pour cela que nous sommes en train de soupirer. Soupirer après la grâce de Dieu. Soupirer afin qu'il puisse nous emmener là où il doit nous emmener. Afin qu'en nous, il y ait ce désir, cette soif, cette faim. Sherebo siketerebo saraka baba barokota. Raka maima rokoshia baba barakata.
Ashaya mama roko siketerebosa rakatarabo siketerebosha. En Luc 14 verset 26, cherebosa, le Seigneur Jésus dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, ce que nous comprenons là, c'est qu'on ne peut pas être attaché, avoir un projet, avoir quelque chose qu'on met sur un piédestal plus que Dieu. Ce sont les préoccupations du monde. Mais sa parole nous dit que nous devons renoncer à ces choses. Alors nous allons demander la capacité, nous allons demander le zèle, la force nécessaire pour pouvoir renoncer aux choses du monde, pour pouvoir renoncer à ces choses qu'on l'on mettait au-dessus de Dieu. Rakatereboshia, Marekatarabosa. Oh Père, ta parole est claire. Personne ne peut te suivre s'il ne sait pas haïr. Haïr, ce n'est pas pour dire avoir de la haine contre, car nos parents sont une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Non, mais haïr, c'est dans le sens d'une considération. Que à côté, si je dois faire un comparatif entre Dieu et mes enfants, je peux dire que je préfère Dieu. Entre Dieu et ma femme ou mon mari, je peux dire que je préfère Dieu. Entre Dieu, mon papa et ma maman, je peux dire que je préfère Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et comment on va voir que l'on aime Dieu? Comment on va voir que c'est notre choix? Comment on va voir que c'est notre projet? Aux actes qu'on va avoir, aux pensées qu'on va avoir. Mais Père, si tu as inscrit ces choses dans ta parole, c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens sont au stade où ils veulent suivre, mais ne savent pas haïr, mais ne savent pas mettre de côté femmes, enfants, parents. Si tu as pris le temps de le spécifier, c'est parce que ce n'est pas un acquis. On peut penser qu'on est arrivé, mais en fait dans notre cœur, là dans cette situation, on est en train de envoyer un signal pour dire: moi je n'ai pas quitté, je préfère ma femme, je préfère mon mari, je préfère mes enfants, je préfère mes parents. Arakaterebos. C'est pour ça que nous sommes en train d'implorer la miséricorde, nous sommes en train d'implorer la grâce, la force pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, la force pour pouvoir être de véritables disciples, la force pour pouvoir être de véritables suiveurs, ne pas être des chrétiens. Jésus n'est pas venu créer des chrétiens, appeler des chrétiens. Surtout d'autant plus que l'on sait que lorsque ceux qui étaient appelés chrétiens par ceux du monde, c'était pour dire qu'ils faisaient comme Christ. Mais aujourd'hui, c'est devenu une appellation religieuse pour dire: tu crois juste qu'il y a Jésus qui est venu sur cette terre et qui est mort à la croix. Non, 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 il y a plus. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être de ceux qui renoncent aux choses du monde, qui savent renoncer à eux-mêmes, renoncer aux choses du monde. Mais pour cela, nous comptons sur ta capacité. Oh Père, mets en nous la capacité à pouvoir nous détacher, à pouvoir nous dissocier. Mets en nous un amour sans précédent, car pour pouvoir se renoncer, pour pouvoir se détacher, il faut aimer. La parole dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Sinon on s'attachera à l'un et on se détachera de l'autre. Sinon on aimera l'un et on haïra l'autre. Ça veut dire que pour haïr, il faut aimer davantage. Pour pouvoir haïr sa vie au point de pouvoir s'offrir pleinement à Dieu, il faut aimer Dieu davantage. Rakatarabosa. Père, donne-nous la capacité, donne-nous la grâce, donne-nous la soif, donne-nous la faim, donne-nous de t'aimer davantage. Ça c'est notre cri, ça c'est notre prière. Nous voulons être des disciples, mais les disciples ont des prérequis, les suiveurs ont des prérequis. Lorsqu'on est en train d'analyser comme nous sommes en train de le faire, en train de prier, nous sommes en train de voir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas devenir un suiveur par hasard. Non, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un diplôme, on vient, on présente sa carte, moi je suis suiveur de Jésus. Suiveur, c'est un état d'esprit. Suiveur, c'est nos conditions. Suiveur, c'est une manière de vivre. Et comment on peut vivre? D'abord dans notre être intérieur, d'abord dans nos pensées, d'abord dans notre motivation, d'abord dans notre cœur. Et Rakatarabosha, pour pouvoir renoncer, pour pouvoir placer Dieu sur le trône de notre cœur comme étant la première personne, comme étant celui qui
prend toute la place, comme étant celui qui a la prépondérance pour pouvoir le suivre. Il faut l'aimer davantage. Alors Père, nous sommes en train de te demander la capacité de t'aimer. Donne-nous la capacité de t'aimer. Donne-nous la capacité à regarder à toi, à comprendre ta personne, à apprécier ta personne, à ne pas apprécier ta main, non, à apprécier ta personne, à comprendre ton cœur, à comprendre qui tu es, à comprendre ce que tu veux, quelle est ta volonté. Donne-nous la capacité de t'aimer réellement, non pas pour ce que tu peux donner, non pas pour ce que tu peux apporter, mais pour qui tu es. Accorde-nous de rentrer dans cette dimension où nous comprenons que tu es notre Père. Ah, c'est pour cela que Jésus parlait constamment du Père, car dans l'Ancien Testament, ils avaient la vision de Dieu, mais un Dieu lointain, un Dieu éloigné. Ah, mais pour les disciples, ils comprenaient qu'il y avait un Père qui avait envoyé un Fils unique par amour pour notre délivrance à tous. Alors, Père, emmène-nous dans cette dimension-là. Nous pouvons le dire de notre bouche en disant Père, mais ne pas avoir la conscience de ce que tu es notre Père, surtout lorsque nous avons eu des papas défaillants. Mais notre prière ce matin, c'est de nous emmener à t'aimer. Accorde-nous la grâce de t'aimer comme notre papa biologique. Ah, nous voulons dire merci. Merci pour ceux qui nous ont guidés sur cette terre. Merci pour nos parents, qu'ils aient été là ou qu'ils n'aient pas été là. Nous voulons te rendre grâce pour leur vie. Mais là, nous sommes en train de te dire, pour pouvoir suivre, pour pouvoir te manifester, ah, nous devons te reconnaître. Alors nous voulons te reconnaître comme notre source. Nous voulons te reconnaître comme notre alpha et notre oméga. Nous voulons te reconnaître comme l'auteur de toutes choses. Rakatarebosha, augmentons-nous la capacité à t'aimer. Là où nous n'avions pas l'habitude d'aimer, là où nous n'avions pas l'habitude de donner notre amour, là où nous étions en train de dire, moi je crois en Dieu mais sans plus. Donne-nous la capacité de t'aimer, de rentrer dans une véritable relation, d'entrer dans une véritable romance avec toi et de te connaître, surtout de te connaître, car c'est en te connaissant que nous allons pouvoir nous détacher, c'est en te connaissant que nous allons pouvoir tourner le dos à certaines choses. Rakatarabosa, marakababa, ireke shiabarea masikete, o parababa rekete, maikete rebosha, amaraya baba rokosa, amama rekete kete, shaya baba baba. Tu nous dis dans Jean 12 verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Encore une fois, on voit qu'il y a une dualité entre le fait d'aimer et le fait d'haïr. Pour haïr les choses de ce monde, nous devons t'aimer davantage. Pour haïr notre vie, nous devons aimer ta vie. Mais ta vie c'est quoi? Ta vie c'est la marche par l'esprit. Ta vie c'est quoi? Ta vie c'est l'amour. Ta vie c'est la joie. Ta vie c'est la paix. Ta vie c'est de vivre pour notre Créateur. Ta vie c'est d'aimer les autres au point de se sacrifier. Ta vie c'est d'accepter d'être humilié, d'accepter de ne pas être apprécié, d'accepter d'être mis de côté, parce que il y a les bonnes choses, mais il y a ces choses également qui font partie de ton quotidien, qui font partie de la vie que Jésus a menée sur cette terre et qui doivent faire partie de notre quotidien. La capacité à dire, à regarder aux cieux, à dire mais s'il y a une seule personne qui m'aime, c'est bon. Rakatara, même si l'homme ne m'aime pas, moi je vais l'aimer et je vais prier pour lui, je vais intercéder, car tous sont éligibles au salut. Rakaterebosha, marekete, accorde-nous la grâce d'aimer ta vie. Arekeshaya mama rokota. Il ne peut pas y avoir deux vies dans un même corps. Il ne peut pas y avoir deux vies dans un même corps. Si dans mon corps il y a deux vies, c'est qu'il y a un souci. Il y a une seule vie en moi. Comment on voit ça? Il ne peut pas y avoir deux sangs dans un même corps. Lorsqu'il y a deux sangs qui sont en train de fonctionner, ça provoque un dysfonctionnement. Ça provoque un souci au niveau des organes vitaux. Pourquoi? Parce que le corps ne reconnaît qu'un
un groupe sanguin. C'est une métaphore pour montrer que il y a une seule vie qui doit couler au travers de nous. Rakatakata. Fini le temps de la compromission. Fini le temps de la cohabitation. Fini de pouvoir être un pied dedans, un pied dehors. Certes, nous n'étions pas peut-être dans certains péchés du monde, mais lorsque l'on choisit de vivre sa vie, lorsqu'on choisit ses ambitions, lorsqu'on est en train de méditer constamment en s'inquiétant, en s'angoissant sur les choses de ce monde, nous sommes en train d'envoyer un signal au ciel, en train de dire moi je me préoccupe, moi j'aime la vie de ce monde, moi j'aime les inquiétudes, moi j'aime les privilèges de ce monde. Alors que lorsque nous sommes en train d'apprécier la vie de Jésus, en train de regarder, en train de comprendre qui il est, en train de comprendre qui est notre Dieu, et d'accepter de marcher dans ses pas, d'accepter, même si cela ne fait pas plaisir à l'âme, d'accepter de marcher dans ses pas, d'accomplir les mêmes œuvres qu'il a accomplies, non seulement en puissance, mais en amour, en compassion, d'accepter de payer le prix, d'accepter de prier pour le salut de plusieurs, d'accepter de prier pour que plusieurs soient ramenés à la vérité, plusieurs soient ramenés à l'évangile, d'accepter de payer le prix pour également ceux qui sont déjà de la maison, mais qui font face à certaines difficultés, demander un renfort, demander de l'aide, demander une intervention, accepter de ne pas porter ses propres charges ni ses propres fardeaux, mais accepter de porter celles des autres, accepter de se dire moi ma vie elle ne compte pas pour moi, ma vie sert aux autres, de la même manière que la vie de Jésus a servi à être un modèle pour nous et qu'au travers de sa mort nous avons été ramenés à la vie, au travers de nos vies, que plusieurs soient ramenés à la vie. Rakashie barokota, rakamamama rekete, ikatarabosha, aparekete kete kete. Demandons, réclamons la capacité à aimer sa vie. Père, nous savons que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on aime la vie de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on entend le pasteur qu'on aime la vie de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on sert à l'église qu'on aime la vie de Jésus. Mais toi, Rakashiketerebosa, donne-nous la capacité d'aimer ta vie. Je l'ai dit précédemment, il y a plusieurs qui sont venus, qui ont dit nous voulons vivre Christ, nous voulons vivre Jésus, nous voulons marcher comme Jésus, être des suiveurs de Jésus. Mais à chaque fois, le Seigneur Jésus leur a posé une colle. À l'un, il a dit va et vends tes richesses, et son cœur s'est assombri. À un autre, il a dit laisse les morts enterrer leurs morts, et son cœur s'est attristé. Preuve que il y a peut-être plusieurs, pas peut-être, il y a certainement plusieurs domaines dans lesquels en fait on est en train de chérir la vie qu'on a et on n'est pas prêt à se défocaliser, pas prêt à dire je quitte ça pour m'engager dans la vie de Jésus, car tout n'est pas glorieux dans la vie de Jésus. Certes, il y a eu des promesses. Jésus a dit que celui qui a abandonné famille, qui a abandonné des terrains, il va recevoir assurément dans ce siècle présent des frères, des sœurs, des mères, des pères, des terrains, etc. Mais il a dit également avec les persécutions. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons les promesses, nous voulons ce qu'il y a de bon, mais nous ne voulons pas les persécutions. Mais cela ne va pas, n'est pas possible. Cela va de pair. La vie de Jésus comporte ces deux choses. De la même manière que dans le corps humain, il va y avoir les globules rouges, il y aura les plaquettes, il y aura les globules blancs. Toutes ces choses composent la vie qu'il y a de cet être humain. Alors, de la même manière qu'on ne peut pas faire de tri, on doit tout prendre. Ça, c'est la vie de Jésus. C'est aimer l'être humain coûte que coûte. Aimer même dans la trahison. Aimer même dans la déception. Aimer même dans les coups durs. Et lorsque l'on fait ça, forcément, il y a une part de renoncement à soi-même. Lorsque l'on aime l'autre, il y a forcément un moment où on renonce à soi-même. Amène-nous à renoncer à nous-mêmes pour vivre ta vie. Ça s'appelle dire non à certaines choses qui peuvent paraître bonnes,
personne, mais dire moi je veux vivre une vie, moi je fais un choix. Tu sais, de manière naturelle, les hommes apprennent à faire des choix lorsqu'ils font des régimes, lorsqu'ils ont des alimentations strictes. Ils disent j'aime, mais je fais le choix de ne plus aimer parce que cela n'est pas bon pour moi, parce que cela ne suit pas l'objectif que je suis. De la même manière, nous devons être virulents afin de pouvoir être de ceux qui suivent Jésus correctement et véritablement. Ô Père, accorde-nous d'être de véritables disciples. Accorde-nous de pouvoir marcher dans tes voies. Accorde-nous de pouvoir t'aimer sincèrement, véritablement. De ne pas t'aimer pour ce que tu donnes ou ce que tu offres, mais de t'aimer pour ta personne. Et ainsi en t'aimant, en aimant ta vie, c'est là que nous pourrons renoncer. C'est là que nous pourrons faire vraiment acte d'épreuve de changement. Parce qu'en aimant ta vie vient en nous, ta vie s'exprime en nous et on se détache des choses du monde. Oh tendre Père, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Et dans les quelques minutes qui nous restent, nous voulons prendre le temps de recommander les différents événements de ce week-end. Alors, il y a le week-end spécial finance. Nous voulons prendre le temps de recommander cet événement et de demander au Seigneur d'agir, de demander au Seigneur d'intervenir, d'ouvrir notre intelligence et notre entendement afin que nous puissions capter toutes les clés qui seront données par les orateurs. Oh Père, nous voulons te rendre grâce pour le week-end spécial finance qui a commencé depuis vendredi. Merci Père pour toutes les clés qui seront données au travers de ce week-end. Merci pour les orateurs qui ont accepté de faire le choix de se déplacer, ou pour ceux qui étaient déjà en Martinique qui ont accepté de donner de leur temps. Merci pour toutes les clés qui seront données. Père, que ces clés ne soient pas juste des paroles vaines, mais qu'elles puissent provoquer un changement, un bouleversement dans la vie de plusieurs. Tu as dit certes dans ta parole à ce jeune homme riche, va et vends tes richesses. Peut-être parce que c'était le point qui le tenait, qui l'empêchait de te suivre. Mais pour d'autres personnes, la richesse n'est pas un souci. Et toi, tu as besoin de personnes qui sont riches pour toi, car il y a tant de projets, tant d'œuvres à faire, et parfois les finances manquent. Mais la réponse, l'argent et l'or t'appartiennent. Mais la réponse que tu veux donner, que tu souhaites donner, c'est de montrer que dans cette génération, il y a des hommes et des femmes entrepreneurs, des hommes et des femmes qui génèrent des revenus et qui sont des sources de bénédiction dans l'église et qui peuvent mettre des sources de bénédiction dans le monde séculier. Alors que plusieurs diront moi j'ai tel projet, ce sera l'opportunité d'influencer, l'opportunité de pouvoir impacter, l'opportunité de pouvoir évangéliser. Oh Père, merci pour ce week-end. Merci parce que ta grâce est disponible et que tous ceux qui avaient des problèmes financiers trouvent ta grâce au travers de ce week-end pour pouvoir sortir de ces problèmes financiers. Père, nous voulons également te rendre grâce pour les 2 cultes de célébration qu'il y a ce dimanche. Père, merci parce qu'au travers de ces cultes de célébration, nous allons nous réunir et nous allons pouvoir t'offrir un culte comme il se doit. Merci pour la servante que tu t'es choisie, le vase que tu t'es choisi. Merci parce que nous savons que nous allons ressortir édifiés et challengés. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur parce que nous savons que au sortir de ce culte de célébration, notre foi sera reboostée. Nous nous sentirons également d'attaque à pouvoir faire ta volonté. Merci parce qu'au travers de ces cultes de célébration, tu vas nous parler. Merci pour toutes les personnes qui vont se manifester. Il y en a beaucoup qui ne te connaîtront pas, mais merci car au travers de ces paroles, elles vont te découvrir, elles vont te connaître et elles seront prêtes à passer le pas de t'accepter et de pouvoir t'expérimenter. Oh Père, merci pour les nouvelles âmes, car tu nous as
appelés à être des gagneurs d'âmes. Et lorsqu'il y a des nouvelles âmes qui viennent dans ta maison comme cela, nous pouvons être fiers, nous pouvons être dans la joie, car cela signifie que cela signifie que tu nous utilises comme des instruments pour pouvoir impacter, pour pouvoir évangéliser. Oh Père, merci pour la parole qui nous sera envoyée au travers de ces cultes de célébration. Merci parce que tu as dit que ta parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors cette parole également sûre et certaine nous donnera la capacité à te suivre davantage, la capacité à t'aimer, la capacité à haïr sa vie, haïr les possessions que nous avons dans ce siècle présent pour te suivre pleinement. Merci parce que ta parole est un signe de ton amour envers nous. Et nous voyons à chaque fois que c'est une parole qualitative que nous recevons, une parole qui nous chamboule, une parole qui nous secoue, mais une parole qui nous fait tant de bien. Alors nous voulons te rendre grâce. Père, nous voulons te rendre grâce également pour toutes les stars impliquées dans les différents services et départements de ces cultes de célébration. Merci pour la disposition de cœur qu'ils ont de te servir. Merci parce que pour certains, le service ne s'arrête pas au dimanche, mais le service commence beaucoup plus tôt dans la semaine. Alors Père, merci parce que tu vois qu'ils mettent de côté qu'ils mettent pour toi à ta disposition leur grâce et leur talent. Père, nous prions que tu renouvelles leur force. Nous prions que tu leur donnes également les stratégies divines afin que ces deux cultes de célébration se passent sans incident ni accident, mais que ces cultes-là aient une saveur particulière. Oh Père, merci de ce que tu vas faire ces choses au milieu de nous. Nous avons la ferme assurance. Nous savons que Rakatakata, ces deux cultes de célébration, tu vas nous parler, tu vas changer une vie, tu vas transformer une vie. Ah Père, nous attendons à toi pour ces cultes de célébration et pour tout le mois de mai à venir. Merci pour ce que tu as déjà fait au milieu de nous. Merci pour ce que tu feras au milieu de nous. Assurément, nous savons que Rakatarabosha, la fin s'écrira gloire. La fin de notre histoire s'écrira gloire. Alors Père, merci. Merci de ce que Rakata, au travers des différentes plateformes, cette semaine ou la semaine à venir, c'est plusieurs vies qui sont changées. C'est plusieurs vies qui sont impactées. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Et nous voulons te dire merci pour ce temps passé dans ta présence. Nous avons ainsi prié dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Et merci pour toutes les personnes qui se sont connectées à cette plateforme. Assurément, ta main est sur eux, sur leur famille et sur toutes les personnes qui sont attachées à leur vie. Père, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Et nous t'avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus. Et nous disons un bon Amen. Excellent samedi à vous et excellent week-end.